Le cœur battant, je courais à travers les rues pluvieuses de Paris, mes valises cognant contre mes jambes. Quand soudain, une silhouette familière surgit devant moi, bloquant ma fuite éperdue. C'était elle, l'Alpha confiante avec qui j'avais passé cette nuit folle, ses yeux bleus perçants me fixant avec une intensité qui me glaça le sang. Et au lieu de me laisser partir, elle m'attrapa le bras, murmurant d'une voix ferme, « Tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Pas après ce qu'on a partagé. » Je m'appelle Élise Moreau. 28 ans. Professeure de littérature dans un lycée de la banlieue parisienne. Ma vie avait toujours été un équilibre précaire entre mes devoirs familiaux et mes secrets enfouis. Fille unique d'une famille conservatrice originaire de Bretagne, j'avais grandi sous le poids des attentes, un mariage respectable, des enfants, une existence sans vagues. Mais au fond de moi, une vérité inavouable bouillonnait depuis l'adolescence, mon attirance pour les femmes. J'avais tout réprimé, me contentant de relations hétérosexuelles fades pour apaiser mes parents. Surtout ma mère, qui ne cessait de me rappeler que le bonheur vient d'une vie stable, comme la mienne avec ton père. Ce soir-là, tout avait basculé. J'étais sortie seule dans un bar lesbien discret du Marais, un endroit où je me rendais rarement, poussée par une crise d'angoisse après une dispute avec ma famille. Ils m'avaient annoncé qu'ils organisaient un dîner avec un ami de la famille, un homme divorcé qu'ils voyaient comme mon futur époux. L'idée m'avait suffoquée. Dans ce bar enfumé, j'avais rencontré Sophie Laurent, 30 ans, avocate spécialisée en droits humains, une femme alpha dans tous les sens du terme sûre d'elle, charismatique, avec une présence qui imposait le respect. Ses cheveux blonds coupés courts, son sourire conquérant, et cette façon de me regarder comme si elle lisait en moi m'avait immédiatement attirée. Nous avions discuté pendant des heures, de littérature à politique, en passant par nos frustrations personnelles. Sophie parlait ouvertement de son coming out à 20 ans, de la rupture avec sa famille bourgeoise de Lyon qu'il avait reniée pendant des années. J'ai choisi ma vérité. Élise. Et toi, m'avait-elle demandé, ses doigts effleurant les miens sur la table. L'alcool aidant, j'avais cédé à l'impulsion. Nous avions fini la nuit chez elle, dans son appartement haussmannien du 6e arrondissement. Une nuit de passion intense mais chaste dans ses détails, des baisers fiévreux, des confessions murmurées. Une connexion qui m'avait terrifiée par sa profondeur. Au matin, la panique m'avait envahi. Que avais-je fait? Si ma famille l'apprenait, ce serait la fin. J'avais ramassé mes affaires en silence et fui, laissant un mot laconique, c'était une erreur. Oublie-moi. Mais Sophie n'était pas du genre à oublier. Elle m'avait traqué via les réseaux sociaux, découvert mon adresse professionnelle. Et maintenant, elle était là, devant moi, alors que je me dirigeais vers la gare pour prendre un train vers l'aéroport Charles de Gaulle. Élise. Attends. On doit parler. Sa voix était un mélange de colère et de vulnérabilité. Je m'arrêtai net, le souffle court. Autour de nous, les passants indifférents continuaient leur chemin, ignorant le drame qui se jouait. Qu'est-ce que tu veux? Sophie. C'était une nuit. Rien de plus. Mensonge. C'était bien plus. Et elle le savait. Elle s'approcha, son parfum boisé me rappelant instantanément la veille. Une nuit. Tu mens à toi-même. Hier. Tu m'as dit que tu étouffais dans ta vie. Que tu rêvais d'être libre. Et maintenant? Tu fuis. Je détournai le regard, sentant les larmes monter. Ma famille m'attendait en Bretagne pour le week-end, et j'avais prévu de m'y réfugier, de tout enterrer.
Mais Sophie insista, viens avec moi. Juste pour un café. Si après ça tu veux partir, je te laisserai. Contre toute raison, j'acceptai. Nous nous installâmes dans un bistrot voisin. Le bruit des tasses couvrant à peine les battements de mon cœur. Sophie commanda 2 espressos et me fixa intensément. Raconte-moi tout. Pourquoi as-tu fui? Je déversai alors mon histoire, l'éducation stricte, les attentes sociétales, la peur du rejet. Ma mère est pieuse? Sophie. Pour elle, l'homosexualité est un péché. Si elle sait, elle me reniera. Sophie écouta sans interrompre, son expression passant de la compréhension à la détermination. Et toi, Élise? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Vivre dans le mensonge pour plaire aux autres? Ou être heureuse? Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. J'avais toujours choisi la sécurité. Mais cette nuit avec elle avait éveillé quelque chose de dormant. La conversation s'allongea. Et pour la première fois, je me sentis vue. Comprise. Sophie partagea ses propres batailles, le licenciement d'un emploi précédent à cause de son orientation, les regards hostiles dans la rue, mais aussi la liberté qu'elle avait gagnée. Ça vaut le prix. Élise. La vérité te libère. Pourtant, au fond de moi, le doute persistait. Étais-je prête à tout perdre? Mon travail? Ma famille? Ma place dans la société? En France? Malgré les avancées, les préjugés subsistaient, surtout dans les milieux conservateurs. Sophie posa sa main sur la mienne. Pense-y. Je ne te force pas. Mais ne fuis pas sans affronter ça. Je quittai le bistrot confuse, promettant de réfléchir. Au lieu de prendre le train, je rentrai chez moi. Un petit appartement dans le 18e arrondissement. Cette nuit-là, je ne dormis pas, hantée par ces mots. Le lendemain, un message de Sophie, je t'attends si tu changes d'avis. Mais la pression familiale s'intensifia. Ma mère appela, Élise. On t'attend pour le dîner avec Pierre. C'est un homme bien. Pierre? L'ami de la famille? Un ingénieur quarantenaire? Divorcé? Que mes parents voyaient comme mon sauveur. L'idée me révulsait. Poussée par une impulsion, j'appelai Sophie. D'accord pour un autre rendez-vous. Nous nous revîmes dans un parc, sous le soleil printanier. Là, elle me raconta plus sur sa vie, son combat pour les droits LGBT. Ses amitiés solides, sa résilience. J'ai perdu ma famille, mais j'en ai trouvé une nouvelle. Ses paroles m'inspiraient, mais aussi me terrifiaient. Et si je n'étais pas assez forte? Ce soir-là, nous marchâmes main dans la main. Un geste audacieux qui me fit rougir. Pour la première fois, je me sentis vivante. Pourtant, le conflit intérieur grandissait. À l'école, une collègue conservatrice avait fait une remarque homophobe sur un élève, me rappelant les risques. Et si on me découvrait? Mon poste était précaire. Sophie. Elle. Était out et fière. Mais moi. J'hésitais. Lors de notre 3e rencontre, dans un restaurant intime, elle me poussa, Élise. Décide-toi. Je ne veux pas d'une relation cachée. Ces mots étaient un ultimatum doux, mais clair. Je rentrai chez moi, déchirée. Le lendemain, je reçus un appel de ma mère, Pierre est impatient de te rencontrer. La pression montait. Le dîner familial en Bretagne fut un calvaire. Assise à la table en bois massif de la maison ancestrale,
Je faisais face à Pierre, un homme poli mais insipide, tandis que mes parents rayonnaient. Élise. Pierre est parfait pour toi. Stable. Croyant. Tout ce qu'il faut. Ma mère servait le pot-au-feu avec un sourire forcé, ignorant mes silences. Pierre parlait de son travail, de ses voyages. Mais mes pensées étaient ailleurs. Avec Sophie. Et toi? Élise? Toujours célibataire, demanda-t-il. Je hochai la tête, sentant le mensonge peser. De retour à Paris, je repris contact avec Sophie. J'ai besoin de temps. Elle accepta, mais son impatience transparaissait. Nous commençâmes à nous voir régulièrement. Des promenades le long de la Seine. Des discussions profondes sur la société française et ses hypocrisies. La France se dit progressiste. Mais dans les familles, c'est encore tabou, disait-elle. Je hochais la tête, partageant mes peurs, le regard des voisins, les murmures à l'église. Sophie me chalanguait, et si tu affrontais ça? Commence par une petite étape. La petite étape fut d'inviter Sophie chez moi. Ce soir-là, nous cuisinâmes ensemble, riant pour la première fois sans tension. Mais au milieu du repas, mon téléphone sonna. Ma mère. Élise. Pierre veut te revoir. Ne rate pas cette chance. Je raccrochai. Frustrée. Sophie vit mon trouble. Parle-lui de moi. L'idée me paniqua. Pas encore. Elle soupira. Mais n'insista pas. Pourtant, cette soirée marqua un tournant, je commençai à m'ouvrir, à admettre mes sentiments. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Sophie m'introduisit dans son cercle d'amis LGBT. Des soirées dans des bars alternatifs où je me sentais enfin moi-même. Mais le secret pesait. À l'école, j'évitais les questions personnelles. Un jour, une élève me confia son crush sur une fille. Et je l'encourageai discrètement, sentant l'hypocrisie. Sophie, de son côté, gérait ses propres démons, un ex-partenaire jalouse qui réapparut. Semant le doute. Elle dit que je suis trop dominante, que je pousse les gens. Je la rassurai. Mais intérieurement, je me demandais si c'était vrai. La tension culmina lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie m'y invita. Et j'acceptai. Masquée par la foule. Voir les pancartes. Entendre les discours me galvanisa. Mais en rentrant, un message de ma mère, j'ai vu aux infos ces manifestations. C'est dégénéré. Son mépris me blessa. Ce soir-là, avec Sophie, je craquai. Je ne peux plus mentir. Elle m'embrassa doucement. Alors, dis-leur. Le lendemain, je décidai d'affronter ma famille. J'appelai ma mère pour un week-end à Paris. J'ai quelqu'un à te présenter. Elle s'enthousiasma, pensant à Pierre. Quand elle arriva avec mon père, je les installai au salon. Sophie était là. Élégante et calme. Maman. Papa. Voici Sophie. Ma petite amie. Le silence fut assourdissant. Ma mère blêmit. Quoi? C'est une blague? Mon père se leva. Furieux. Élise. Qu'est-ce que c'est que ça? On t'a élevé mieux que ça. La dispute éclata. Ma mère pleura, invoquant la Bible. La tradition. Tu vas nous briser le cœur. Mon père parla de honte familiale. Sophie tenta d'intervenir calmement. Monsieur? Madame? L'amour n'est pas un choix. Mais ils l'ignorèrent.
Sors d'ici, cria mon père à Sophie. Elle partit, me laissant seule face à la tempête. Élise. Choisis, nous ou cette perversion. Les mots me transpercèrent. Je pleurais, suppliant, c'est qui je suis. Ils partirent en claquant la porte, me laissant effondrer. Le lendemain, Sophie revint. Je suis fière de toi. Mais le prix était élevé, mes parents coupèrent les ponts, refusant mes appels. À l'école, des rumeurs circulèrent après une indiscrétion. Une collègue me lança, attention à ta réputation. Je me sentis isolée, vulnérable. Sophie me soutint. Mais ses propres doutes surgirent, et si je t'ai poussé trop vite? Je la rassurai. Mais intérieurement, le regret pointait. Avais-je fait le bon choix? Les mois suivants furent une épreuve. Sans soutien familial, je luttais financièrement, mes parents aidaient parfois. Sophie proposa de m'aider. Mais je refusai. Fière. Notre relation s'approfondit. Mais les conflits émergèrent, sa dominance contre ma timidité. Lors d'une dispute, elle cria, « Tu regrettes? » C'est ça? Je niai. Mais le doute persistait. Un jour, une lettre de ma mère revient à la raison. Élise. Pierre t'attend. La tentation fut forte, une vie facile. Sans jugement. Je confiai à Sophie, et si on se sépare? Elle pâlit. Ne dis pas ça. Mais la pression sociétale pesait, des regards dans la rue, des commentaires en ligne. Sophie, avocate, affronta un client homophobe qui la quitta. C'est le prix de la visibilité. Je l'admirais, mais craignais pour nous. La crise atteignit son pic quand Sophie reçut une offre d'emploi à Bruxelles. C'est une promotion? Élise. Mais je ne partirai pas sans toi. L'ultimatum me terrifia. Quitter Paris? Mon travail? Pour une vie incertaine? Mes parents? Apprenant la nouvelle via une cousine? M'appelèrent enfin. Élise. Reviens. On pardonnera si tu arrêtes ça. La proposition, une réconciliation si je rompais. Le choix était déchirant. Je passais des nuits blanches, pesant le pour et le contre. D'un côté, l'amour avec Sophie, libérateur mais coûteux, de l'autre, la sécurité familiale, au prix de mon identité. Sophie sentit mon hésitation. Si tu doutes, peut-être qu'on devrait t'arrêter. Ces mots me brisèrent. Lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, je craquai, j'ai peur. Sophie. Peur de tout perdre. Elle me serra, moi aussi. Mais ensemble, on est plus forte. Pourtant, un événement inattendu accéléra tout. Une amie commune, jalouse de notre relation, révéla à mon école des détails intimes. Le directeur me convoqua, Élise. Des plaintes de parents. Soyez discrète. Mon poste était menacé. Furieuse, je confrontai l'amie. Qui avoua, Sophie est trop possessive. Je voulais te protéger. La trahison me blessa profondément. Sophie, apprenant ça, explosa, c'est ma faute? Tout est toujours ma faute. Notre première grosse dispute éclata. Des mots durs échangés. Réconciliés le lendemain. Mais fragile. Je décidai de rencontrer mes parents seuls en Bretagne. Le voyage fut tendu. À la maison, ma mère pleura, Élise. Pense à ton avenir. Les enfants. La famille. Mon père ajouta, cette femme te manipule. Je défendis Sophie, non.
elle-même. Mais leurs arguments semèrent le doute, la société, la religion, la normalité. Reviens. Et on oubliera. Je rentrai à Paris confuse. Sophie m'attendait. Alors, je confessai mes doutes. Peut-être qu'on a besoin d'une pause. Elle pâlit. Blessée. Après tout ça? Tu choisis la facilité? Elle partit en claquant la porte. Seule. Je réalisai le vide. Les jours suivants furent un enfer, appels ignorés. Solitude écrasante. Au travail, la pression augmenta, une pétition de parents conservateurs circula. Je me sentis traquée. Un soir, ivre de chagrin, j'appelai Pierre. Besoin de parler. Nous nous vîmes dans un café. Il était gentil. Compréhensif. Tes parents s'inquiètent. Reviens à une vie normale. Ces mots tentaient. Mais son baiser tenté me répugna. Je partis. Réalisant que je ne pouvais pas. Je courus chez Sophie. Mais elle n'ouvrit pas. Un message, j'accepte la pause. Le cœur brisé. Je m'effondrai. Les semaines passèrent dans un brouillard. Sans Sophie. Je me repliai. Évitant les amis. Ma mère appela, Pierre est prêt à t'aider. Mais je refusai. Un jour, à une conférence littéraire, je croisai Sophie. Nos regards se croisèrent, chargés d'émotion. Elle s'approcha, comment vas-tu? Mal sans toi. Nous parlâmes des heures, confessant nos erreurs. J'ai été trop puchie, admit-elle. Et moi? Trop heureuse. Nous décidâmes de recommencer lentement. Mais le destin frappa, ma mère tomba malade. Un cancer. Elle m'appela, viens. Élise. Sans elle. Le dilemme moral me déchira. Sophie insista, va. Je comprends. En Bretagne? Je soignais ma mère. Écoutant ses regrets. Peut-être que j'ai été trop dure. Un espoir? Mais mon père restait inflexible. Pas de perversion ici. De retour à Paris, Sophie avait accepté l'offre à Bruxelles. Viens avec moi. Le choix final approchait. Accepter signifiait tout quitter, refuser. La perdre. Les conflits intérieurs rageaient, loyauté familiale vs. Amour personnel. Société vs. Authenticité. La décision pesa comme un fardeau. Assise dans mon appartement, je listais les pros et cons. Avec Sophie à Bruxelles, nouvelle vie. Liberté. Mais éloignement familial. Incertitude professionnelle. Sans elle, réconciliation possible avec parents. Stabilité. Mais mensonge perpétuel. Ma mère. Affaiblie par la chimio. M'appela, Élise. Reviens définitivement. On a besoin de toi. L'émotion me submergea. Sophie. De son côté. Patientait, je t'aime. Mais je ne peux pas attendre éternellement. Un incident accéléra tout. À l'école. Un parent homophobe me confronta, vous corrompez nos enfants. Le directeur me suspendit temporairement. Humilié. Je craquai chez Sophie. Tout ça à cause de nous. Elle me serra, non. À cause de l'intolérance. Batte-toi. Inspiré. Je contactai un syndicat pour contester. Sophie. Avocate. M'aida. Nous gagnâmes, réintégration avec excuse. Ce victoire nous rapprocha. Mais la santé de ma mère déclina. Je retournai en Bretagne. Sophie proposant de m'accompagner.
Non. Pas encore. Là-bas. Ma mère confia, j'ai repensé. L'amour est l'amour. Mais ton père. Un craquement dans la glace. Mon père. Entendant. Adouci, si elle te rend heureuse. Était-ce vrai? Ou manipulation? Je rentrai. Espérant. Sophie et moi planifiâmes le déménagement. Mais une trahison surgit, l'ex de Sophie réapparut, offrant un job à Paris. Reste avec moi, murmura-t-elle à Sophie lors d'une soirée. Je l'ai surpris. Jalouse. Confrontation, c'est du passé, cria Sophie. Mais le doute s'installa. Et si tu regrettes? Elle nia. Mais la tension grandit. Lors d'une thérapie de couple, nous déballâmes tout, mes peurs, sa dominance. La thérapeute communiquait. Ça aida. Mais le temps pressait. Ma mère guérit partiellement, invitant Sophie. Viens dîner. Le moment de vérité. En Bretagne. Tension palpable. Sophie charma. Parlant droits humains. Ma mère sourit, tu sembles heureuse. Élise. Mon père grogna. Mais céda, si c'est ton choix. Une réconciliation fragile. De retour. Sophie, Bruxelles nous attend. J'acceptai. Excité mais effrayée. Le déménagement fut chaotique, adieu à amis. École. À Bruxelles. Nouvelle vie, appartement cosy. Job pour moi dans un lycée international. Mais l'adaptation fut dure, solitude. Barrière linguistique. Sophie travaillait tard. Me laissant ruminer. Un appel de ma mère, reviens si ça ne va pas. Tentation. Les conflits ressurgirent, Sophie trop absorbée par le travail. Moi nostalgique de Paris. Dispute, tu m'as forcé à venir. Non. Tu as choisi. Blessure rouverte. Une nuit. Je faillis partir. Mais un geste, Sophie cuisinant mon plat préféré. S'excusant. On traverse ça ensemble. Pourtant. Un choc, ma mère rechuta. Viens vite. À l'hôpital. Elle murmura, suis ton cœur. Mon père, ramène-la. Sophie vint. Soutenant. À l'enterrement. Famille unie dans le deuil. Mais après. Mon père revient en France. Le choix réapparut. De retour à Bruxelles. Le deuil m'accabla. Sophie me soutint. Mais je me refermai. Peut-être que je devrais rentrer. Elle pâlit, seule. Le fossé grandit. Un soir. Confession, j'ai sacrifié trop. Elle pleura, moi aussi. Ma carrière à Paris. La vérité éclata, nos choix étaient des compromis douloureux. Une opportunité surgit, un job pour Sophie à Paris. On rentre. J'acceptai. Soulagée. Retour en France. Appartement partagé. Mais les cicatrices persistaient. Famille, mon père accepta Sophie progressivement. Des dîners tendus devenant cordiaux. Société, nous affrontâmes des préjugés. Mais grandîmes. Pourtant. Un dernier twist, une amie révéla que Pierre avait manipulé mes parents. Furieuse. Je confrontai, c'était pour me récupérer? Il avoua. Trahison finale. Sophie, on est plus forte. Notre relation s'affermit. Mais avec des leçons, communication. Compromis. Aujourd'hui. Nous vivons ensemble. Naviguant les défis. J'enseigne avec fierté. Sophie défend les droits. Mais le prix payé perte. Douleur pose question, la vérité vaut-elle toujours le sacrifice?
Est-il juste de prioriser son identité personnelle au détriment des liens familiaux? Ou la loyauté envers les traditions sociétales prime-t-elle sur l'amour authentique?